La Fondation IFRAP évalue les politiques publiques. C'est un groupe de réflexion indépendant, reconnu d'utilité publique depuis 2009 en tant que fondation. Et donc nous travaillons sur tous les sujets de dépenses publiques, mais aussi sur la question de l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et d'emplois marchands. On a une implication très forte sur cette question de l'entreprise et la Maison des entreprises est un lieu évidemment extraordinaire pour nous pour parler de notre engagement. Et aujourd'hui, l'idée c'était de présenter ce livre 60 milliards d'économies que j'ai publié chez Albin Michel, qui est aussi le résultat d'un travail qui n'est pas que mon seul travail, mais aussi le travail de recherche de la Fondation IFRAP. Et c'est un livre qui permet d'ouvrir sur de nouvelles perspectives et de toucher aussi d'autres publics, des entrepreneurs, des fonctionnaires, tous ceux qui sont intéressés par la question de l'intérêt général. Mon livre a été très bien accueilli puisque dès les premières semaines, on a vendu plusieurs milliers d'exemplaires. Là, on est autour de 20 000 livres vendus, donc c'est pas mal. Pourquoi ça intéresse? Parce que si on arrive à un moment où on sait qu'on va être obligé de baisser la dépense publique dans notre pays, que ce soit la gauche ou la droite aux manettes, vraiment maintenant c'est devenu une urgence. On ne peut plus augmenter les impôts et il faut s'atteler à la question de la réorganisation des acteurs publics, de la gestion publique. Et c'est ça que je dis dans ce livre et je crois que ça a trouvé un écho très important au niveau des médias, au niveau des décideurs, au niveau de la société dans son ensemble et pas forcément que des personnes qui sont expertes sur ces sujets. Et aussi, j'ai reçu des lettres de Didier Migaud, de pas mal de personnes qui comptent aujourd'hui sur ce sujet. L'idée de ce livre, c'est certainement pas de dire que la France est sur le déclin, etc. L'idée, c'est de dire on est dans une mauvaise passe, c'est difficile, mais on a plein d'atouts et ce serait dommage de ne pas les utiliser. Donc baissons la dépense pour redonner du souffle à nos entreprises, à nos créateurs de richesse, à tous ceux qui ont envie de créer en France, de compter sur la France, de faire leur vie dans notre pays. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est redonner cette confiance. Mais cette confiance, elle passe aussi par une bonne gestion. Parce qu'un entrepreneur qui a envie d'entreprendre en France, mais qui voit qu'il paye de plus en plus d'impôts et que l'argent public est mal géré, eh bien finalement, ça ne lui met pas ça l'incite pas vraiment au maximum à embaucher en France. Il va se dire finalement non, je vais embaucher ailleurs. Tandis que celui qui va se dire voilà, il y a des efforts qui sont faits, donc on se serre les coudes, on est tous dans le même bateau et on a envie d'avancer. Et là, c'est ça qu'il faut recréer, cette confiance entre les entrepreneurs, les salariés bien sûr, mais aussi les décideurs, les gestionnaires de l'administration, les élus, les syndicats. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on peut avancer vers du positif, mais ça demande aussi de prendre des décisions courageuses. C'est ce que je demande au gouvernement, au Parlement, c'est d'aller vraiment au fond de cette question de la dépense publique et de ne pas seriner, on ne peut plus économiser, on avait déjà économisé le maximum, etc. Alors que moi, ma conviction, c'est qu'on peut économiser facilement 60 milliards d'euros par an sans baisser la qualité des services publics. Ce soir, ça a été vraiment formidable, on se sent vraiment dans un endroit amical, bien accueilli, et puis une audience avec des personnalités de qualité et qui s'intéressent à l'intérêt général. Donc c'est ça qui est important aussi. C'est toutes ces personnes qui vont s'intéresser au vrai sujet qui est celui de comment réformer notre pays.